Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans la Genèse. Au chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 7. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 1 au verset 7. On a effleuré certaines choses dernièrement et l'Esprit veut revenir sur ce qui s'est passé au commencement et retirer un point particulier de cela et nous diriger dans un message en rapport avec cela ce matin. Dans la Genèse au chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 7. Il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » On va arrêter ici. Nous voyons ici, frères et sœurs, la chute des premiers humains que Dieu a créés. On en a déjà parlé. On voit que après avoir écouté la voix du diable, on a parlé aussi de ces choses dernièrement, le diable qui, à travers l'un des animaux que Dieu a créé, à travers du serpent, a séduit l'homme et la femme en leur disant, ben vous allez être semblables comme Dieu si vous désobéissez et vous faites ce qui vous est défendu. Excusez-moi, vous allez être semblables à Dieu. Et donc, on voit que l'homme et la femme, après avoir mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, effectivement, leurs yeux se sont ouverts. On voit que, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ça? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en eux. Il y a quelque chose qui s'est brisé en eux, et pour la première fois de leur vie, ils ont éprouvé de la honte. Ils n'avaient jamais connu ce sentiment avant. Ils ont éprouvé de la honte à cause de leur condition. Maintenant qu'ils avaient obéi, qu'ils avaient désobéi à Dieu, qu'ils avaient obéi au diable, quelque chose s'était brisé en eux et ils avaient honte de leur condition. Et qu'est-ce qu'ils ont, quelle fut leur réaction suite à cette honte? Ben, ils ont trouvé des feuilles de figuier, qui étaient l'un des arbres du jardin, et ils s'en sont fait des vêtements pour se couvrir. Quand je méditais là-dessus, imaginez des enfants, un ou des enfants, que leurs parents les laissent un peu seuls et leur disent « Faites attention, faites pas de niaiserie du temps qu'on va être partis », puis qu'ils s'en vont, et que là, les enfants chamaillent ou quelque chose d'autre, puis là, ils brisent quelque chose dans la maison. Quelle est la réaction des enfants habituellement? Ça a été la mienne, en tout cas quand j'étais plus jeune, c'est que tu essayes de replacer ça du mieux que tu peux, tu essayes de réparer ça pour pas que les parents s'en rendent compte lorsqu'ils vont revenir. Mais comme de raison, le fait que tu sais que tu es coupable de quelque chose, quand les parents reviennent, ils voient que ta réaction n'est pas normale. Ils voient que tu n'es pas comme d'habitude. Et donc, immédiatement, sans même savoir ce que tu as fait, ils savent que tu as fait quelque chose. Et là, finalement, ben, ils se rendent compte que tu as désobéi, tu as brisé quelque chose à cause de ta désobéissance. C'est un peu grossier, c'est un peu... mais c'est une image pour montrer ce qui s'est passé ici à une échelle beaucoup plus importante, bien sûr. Adam et Ève, en désobéissant, ont brisé leur relation avec Dieu.
Et ils l'ont senti que c'est arrivé. Ils ne pouvaient plus agir avec Dieu comme avant, puisque la Bible nous dit qu'ils ont tenté de se couvrir et ensuite ils se sont cachés. De sorte que quand Dieu parcourait le jardin pour venir à leur rencontre, ils étaient heureux que Dieu soit là. Ils allaient au-devant de lui pour parler avec lui. Mais là, maintenant, ils se cachèrent. Et Dieu, bien sûr que Dieu n'a pas une misère à les trouver, bien sûr, c'est Dieu. Mais quand même, le fait de se cacher devant Dieu démontrait leur culpabilité. Ils avaient honte de leur condition. Et le fait qu'ils ont voulu cacher un peu leur erreur, un peu couvrir leur faute, ben ils se sont fabriqués des vêtements. Ça a été leur façon de d'essayer de couvrir leur faute. Leur réaction, frères et sœurs, est, comment je pourrais dire, typique des êtres humains depuis ce temps-là. Parce que de tout temps, l'être humain croit qu'il va être capable de se racheter lui-même devant Dieu par ses propres œuvres. L'être humain croit qu'en faisant du mieux qu'il peut, en menant une bonne vie, ça va arranger les choses, puis automatiquement, il peut aller au ciel. Que automatiquement, son ciel est gagné. Un peu comme l'expression catholique dit « gagner ton ciel ». Ça, c'est une expression qui n'est pas biblique du tout. Mais ça va dans le sens que d'être assez bon pour que Dieu dise « ben, j'ai pas le choix, il est tellement correct, j'ai pas le choix, moi, de l'accepter ». Non. C'est un peu comme qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait avec les feuilles de figuier. C'est d'essayer de se couvrir avec nos propres œuvres. Et ça, c'est typique de l'être humain depuis la chute des premiers hommes, des premiers êtres humains. On voit qu'il y a un prophète qui a dit un jour ceci, à propos de notre condition vis-à-vis de Dieu. Il dit, nous sommes tous, et le mot tous, notez que ça n'exclut personne, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Voyez ça dans Ésaïe 64, verset 5. Ésaïe, ce prophète décrivait la condition de tout être humain vis-à-vis de Dieu, même le plus bon et le plus juste d'entre eux. Tous sont ainsi. Et comme l'apôtre Paul reprenait les paroles de David, un roi, quand il disait « Il n'y en a pas un juste, pas même un seul. Tous sont corrompus, tous sont pervertis. Il n'y en a point un qui fasse le bien, pas même un seul, avait-il dit. » On voit que Dieu, pour, comment je pourrais dire, pour, entre guillemets, réparer leur faute pour eux personnellement, on voit que Dieu a dû faire quelque chose qui ne s'était jamais fait dans le Jardin d'Éden. Dieu a dû sacrifier une créature. Dieu a dû sacrifier un animal innocent pour couvrir Adam et Ève convenablement. C'est ce qu'on voit dans le verset 21 de la Genèse chapitre 3. On voit que Dieu leur a fait des vêtements de peau, que la Bible nous dit, pour les couvrir. Ceci nous démontre que pour la première fois, Adam et Ève ont vu un animal mourir. Parce que souvenez-vous, dans le Jardin d'Éden, c'est dur de se mettre dans le contexte, là, mais dans le Jardin d'Éden, il n'y a rien qui vieillissait. Il n'y a rien qui vieillissait, il n'y a rien qui mourait. C'était une éternelle jeunesse, c'était une éternelle beauté. Tout était parfait. Rien n'était jamais mort dans le... Et donc, pour la première fois, ils ont vu un animal mourir devant eux. Dieu a fait un sacrifice devant eux pour les couvrir. Ils ont dû apprendre que le péché avait un coût. Que leur désobéissance a coûté la vie d'un être innocent. Ils ont dû apprendre cette dure réalité. Et ainsi, à travers ce qui s'est fait, Dieu annonçait déjà très longtemps à l'avance qu'un jour, il devrait y avoir un sacrifice qui sera offert pour tous, qui est Jésus-Christ. C'était une préfigure de ce que Dieu allait faire beaucoup, beaucoup plus tard. Mais l'Esprit veut nous conduire un peu dans ce thème qu'est le sacrifice, c'est un peu une évolution, l'évolution que le sacrifice a pris au fil du temps. Et pour ça, on va continuer dans l'Exode. Je vous invite à tourner dans l'Exode. On va aller dans l'Exode au chapitre 12. On va voir quelques situations comme ça et voir toujours ce même thème de fond qu'est le sacrifice et comment il évolue au fil du temps. On voit que le premier sacrifice que Dieu
a opéré fut pour couvrir Adam et Ève, tous les deux. Ce que nous voyons, ce que nous venons de voir. Maintenant, dans l'Exode chapitre 12, on fait un grand saut dans le temps de plusieurs centaines d'années, même on pourrait dire, où à partir d'un homme que Dieu s'est choisi, un homme du nom d'Abraham, Dieu, à partir d'un seul homme, s'est formé tout un peuple. Un peuple qui a été esclave en Égypte pendant 400 ans environ. Et là, Dieu les libérait de l'Égypte. Dieu avait, à travers Moïse, opéré une délivrance de son peuple de l'Égypte. Sauf qu'il fallait que Pharaon les laisse aller. Et vous connaissez sans doute tous les 10 plaies d'Égypte. Vous avez sans doute tous en entendu parler. Une succession de plaies que Dieu a fait abattre sur l'Égypte tout entière pour forcer Pharaon à laisser aller son peuple. C'était la seule demande de Dieu, laisse aller mon peuple. Libère-le de cet esclavage. Et Pharaon s'obstinait à chaque plaie, il s'obstinait. Et donc Dieu était toujours obligé de monter en intensité, de monter les plaies en intensité pour briser Pharaon et le forcer à laisser aller son peuple. Et nous voyons ici dans l'Exode 12 que se préparait la dernière des plaies, qui allait être la dernière, la 10e qui allait être la pire de tous. La pire de tous parce que Dieu avait annoncé la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Jusqu'à Pharaon, jusqu'aux animaux, je crois, si ma mémoire est bonne, et tous les êtres humains, je veux dire toutes les familles la plus pauvre comme la famille la plus riche, toutes allaient être impactées par ça. Sauf que Dieu allait prescrire à son peuple une façon d'échapper à cette plaie. Et c'est ce que nous voyons. Dans l'Exode chapitre 12, on va simplement lire du verset 1 au verset 7. On voit qu'il nous est dit quoi? Il nous est dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Autrement dit, le sacrifiera, en d'autres mots, entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on mangera. Et cette nuit même, donc on va faire une pause ici. Ouais, on va faire une pause ici. On voit ici quoi? On voit ici que Dieu donne une révélation à Moïse, son serviteur, et lui dit, je veux que mon peuple soit épargné de cette plaie que je vais faire abattre sur l'Égypte. Comment mon peuple sera-t-il épargné? Mon peuple, pour chaque maison, devra prendre un animal innocent, un être innocent, et il devra le sacrifier. Il devra le sacrifier et prendre de son sang et en mettre sur les 2 poteaux et sur le linteau de leur porte d'entrée de maison. Et ils vont, bien sûr, cuire ce sacrifice et ils vont le manger. On voit que, par ce geste, Dieu leur disait, si vous faites cela, l'ange que j'ai envoyé pour exterminer, l'ange que j'ai envoyé pour tuer tous les premiers-nés, va voir le sang sur la porte, sur les poteaux et le linteau, et il va passer outre. Il n'entrera pas dans cette maison. Il n'y avait aucun autre moyen de forcer l'ange à passer son chemin que de faire cela. Si quelqu'un n'aurait pas voulu faire cela, l'ange allait entrer dans la maison. Et bien sûr, tu n'avais pas besoin d'y ouvrir la porte pour qu'il rentre, bien sûr. Il passait à travers le mur, à travers la porte. Il était capable d'entrer s'il voulait. Et donc, on voit que le peuple d'Israël a fait ainsi. Ils ont fait ainsi parce que le sang de cet être innocent allait les protéger, allait les préserver de la plaie que Dieu avait amenée sur l'Égypte. Encore là, à travers ce sacrifice, était encore l'illustration
que Dieu allait un jour offrir son propre fils en sacrifice. Qu'un autre sacrifice encore plus grand allait venir un jour. C'était une préfigure, c'était une illustration de cela. Tout comme on a vu le premier sacrifice que Dieu a opéré pour Adam et Ève. Mais on voit que cette fois-ci, le sacrifice allait couvrir une famille tout entière. Le sacrifice allait couvrir toute une maison. Plus seulement 2 personnes, une maison tout entière. Et on voit que Dieu, à travers cela, il a refait le calendrier juif. C'est pour ça que le calendrier juif n'est pas au même jour que nos calendriers à nous. On voit que l'ordre a été donné au départ que ce jour qu'ils allaient vivre allait être le premier jour de leur calendrier à eux personnellement. Ça allait être le premier mois de leur calendrier. Le 14e jour du premier mois de leur calendrier est la Pâque. Pour nous, ça tombe dans le mois d'avril. Pour eux, ça tombe au premier de leur mois, que je me souviens plus du nom, là. Ils ont un nom juif, bien sûr, pour chaque mois, mais c'est le premier mois de leur calendrier à eux, ça. À partir de cet ordre-là qui a été donné. Quand on regarde encore, faites juste écouter, quand on regarde encore un peu l'évolution, on voit qu'effectivement, après cette plaie, Pharaon, qui n'a pas pu empêcher la mort de son propre fils, a été dévasté, comme tout, bien sûr, ses sujets dans toute l'Égypte, parce que eux n'ont pas suivi cet ordre, puisqu'ils n'étaient pas du peuple de Dieu. Ils ne croyaient pas en Dieu, malgré que plusieurs commençaient à craindre Dieu, on pourrait dire. Mais on voit que Pharaon, brisé par cette mort, a laissé aller le peuple. Finalement, après la 10e plaie, Pharaon il a dit « Allez-vous-en », même au point que la Bible nous dit qu'ils ont chassé les Juifs d'Égypte tellement qu'ils ne voulaient plus les avoir là, à ce point-là. Et donc, Dieu, à travers cette 10e plaie, a pu libérer, il a pu faire fléchir Pharaon du haut de son orgueil, il a pu le mettre à genoux d'une façon imagée et laisser aller son peuple, libérer son peuple. Et son peuple a traversé la mer Rouge, comme la Bible nous le montre plus loin, on ne s'attardera pas sur ces choses-là. Et Dieu, à travers le désert, par l'intermédiaire de Moïse, les a guidés jusqu'à sa montagne, jusqu'au mont Sinaï, où là, Dieu s'est présenté à eux et leur a donné des lois. Il leur a donné des lois. Il a fait d'eux un peuple qui allait se distinguer par tous les autres peuples de la terre par l'exactitude et la rigueur et la justesse de leurs lois. Aucun autre peuple n'avait des lois aussi complètes, aussi rigoureuses que la loi juive pour tous les cas qui devaient être traités de la vie quotidienne et de la société. Et entre autres choses, au milieu de cette loi, le cœur de cette loi, qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de cette loi? Il y avait le sacrifice. Le sacrifice d'animaux était au cœur de la loi mosaïque. Pourquoi? Parce que depuis le début, Dieu continuait à rappeler à son peuple une dure réalité. Le péché a une conséquence. Le péché doit automatiquement être payé par la vie d'un être innocent. Aux yeux de Dieu, il en a été ainsi depuis le départ. Depuis le départ. Et c'est pourquoi que, à travers cette loi, Dieu a prescrit des sacrifices de sorte que quand le peuple péchait contre Dieu, il devait amener un animal innocent devant le sacrificateur, devant l'homme qui offrait les sacrifices, et ils devaient confesser leur faute, et le sacrificateur tuait, sacrifiait l'animal devant la personne qui avait péché pour lui montrer, regarde ce qu'a coûté ta faute. Ta faute a coûté la vie d'un être innocent. Et il en était ainsi, c'était au cœur de la loi mosaïque. On voit même qu'une fête qui a été établie, parmi les fêtes que Dieu a établies, la Pâque qu'on a vu, ce qu'on vient de lire dans l'Exode a été la Pâque, l'action de passer de l'ange exterminateur, c'est appelé la Pâque, c'est ce que l'on veut dire d'ailleurs, action de passer. On voit que la Pâque a été la première des fêtes que Dieu a établies, mais Dieu en a établi d'autres. Entre autres choses, une qui s'en vient prochainement pour les Juifs, qui s'appelle le Yom Kippour, ça veut dire, c'est la fête des expiations. Où une fois par année, lorsque ça a été établi, le sacrificateur, le grand sacrificateur, le chef des sacrificateurs, devait offrir un sacrifice pour le peuple tout entier. Et amener le sang de ce sacrifice devant Dieu, devant l'arche de Dieu, et ça se faisait seulement une fois par année, ça. C'est ce que je vais vous lire ici, brièvement, faites juste écouter. On voit que pendant cette fête, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que le grand sacrificateur,
égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, il emportera le sang au-delà du voile, il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire, et c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation et qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui, pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Ce que je vous ai lu, c'est dans le Lévitique chapitre 16, versets 15 à 17. On voit que ce sacrifice que le grand sacrificateur devait faire ne couvrait plus seulement 2 personnes, il ne couvrait plus seulement une famille, il couvrait un peuple tout entier. Ce sacrifice couvrait maintenant l'ensemble du peuple d'Israël. Ça se faisait une fois par année. On voit que présentement, les Juifs fêtent encore la fête des expiations, mais pas comme elle a été prescrite, puisqu'il n'y a pas de temple, etc. Donc, il n'y a pas de sacrificateur, il n'y a pas de temple. Et donc, ils ne peuvent pas faire exactement comme ça se faisait du temps de la loi, mais ils la fêtent encore d'une certaine façon. Je ne connais pas en détail ce qu'ils font de nos jours pour cette fête, mais ils fêtent encore la fête des expiations. On voit ici, à travers ce qui avait été prescrit, encore une illustration de ce que Dieu allait faire dans l'avenir. Une double illustration, je dirais même. Parce que le sacrifice qui allait couvrir les péchés de toute la nation représentait Jésus-Christ, mais en plus, celui qui devait traverser le voile, celui qui devait entrer dans le lieu saint du tabernacle et le lieu très saint, pour aller offrir, pour présenter ce sang devant le propitiatoire, le grand sacrificateur représente également Jésus-Christ. Représente également Jésus-Christ, qui s'est donné en sacrifice pour l'humanité et qui, en plus que la Bible nous dit qu'il a apporté son sang devant le trône de Dieu. Il s'est présenté devant le trône de Dieu comme sacrifice qu'il a opéré pour tous. C'est ce que l'auteur aux Hébreux nous enseigne. L'auteur d'un livre qui s'appelle le livre aux Hébreux nous enseigne. Et plus en détail, c'est pas tellement long, je vais vous le lire plus en détail, on voit que l'auteur dit ceci. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Maintenant, voyons une dernière chose. Et jusqu'à présent, si vous avez remarqué, on a toujours, depuis le commencement, le thème du sacrifice qui revient. Depuis le commencement, Dieu a démontré aux premiers hommes et par la suite qu'il y avait un coût pour le péché. Que la seule façon de couvrir le péché était le sacrifice d'une vie innocente pour couvrir cela. On a vu cela avec Adam et Ève. On a vu cela avec ce qui est arrivé en Égypte pour protéger le peuple de la 10e plaie. On a vu cela à travers de la loi, à travers même de la fête des expiations, qui était la fête la plus sainte du calendrier juif. C'est la fête la plus sainte du calendrier juif, une des fêtes les plus importantes, on va dire ça comme ça. Mais allons encore plus loin. Allons même jusqu'à l'extrémité, on va dire ça comme ça. Et là, on va aller dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 1 pour cela. Dans Jean chapitre 1. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 1. On va lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. Et là, on avance encore beaucoup dans le temps parce qu'on avance à la venue de Jésus-Christ sur terre. La venue du Fils de Dieu sur terre. Où il allait commencer le ministère que Dieu lui avait confié. On voit dans Jean 1, à partir du verset 29, il nous est parlé d'un homme précédemment du nom de Jean, qu'on dit Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean était quelqu'un qui avait été envoyé par Dieu pour préparer
le peuple de Dieu à recevoir leur Messie. Il préparait les cœurs des gens à recevoir le Messie, à accueillir le Messie qui allait venir. Le Messie, c'est un terme qui a été employé pour Jésus à travers beaucoup le Nouveau Testament, parce que le Messie veut dire l'envoyé, l'élu, celui qui a été choisi, en d'autres mots. Celui qui avait été annoncé dès les temps les plus anciens. Et on voit qu'il nous est dit à partir du 29, il nous est dit que le lendemain, en parlant de Jean, il vit Jésus venant à lui et il a dit ça à qui? Il a dit ça à ses disciples, parce que Jean avait des disciples qui le suivaient. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » C'est-il. Qu'est-ce que Jean nous dit ici? Jean nous dit que lorsqu'il a eu la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, vous savez, on revient souvent sur le fait que Pierre a reçu cette révélation que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, mais ce qu'on revient moins souvent, c'est que Jean l'a reçu avant Pierre, cette révélation-là. Jean l'avait reçu, lui, lorsqu'il a baptisé Jésus. Lorsque Jésus est allé vers lui pour être baptisé, et qu'il l'a baptisé et qu'il a vu l'Esprit descendre sur lui sur la forme d'une colombe, il avait été averti d'avance que lorsqu'il verrait cela, il saurait que celui-là est le Fils de Dieu. Et Jean a appelé Jésus par un nom très symbolique. Il a dit « l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Quel était le sacrifice de tous les temps le plus fréquemment offert pour couvrir les péchés des gens? C'était les agneaux, entre autres choses. Les agneaux ou les chevreaux. Jésus a été appelé l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean ici faisait une annonce qui allait vraiment en dehors de l'ordinaire, parce que là, on parlait plus seulement d'un sacrifice qui allait couvrir 2 personnes, une famille ou une nation. On parlait d'un sacrifice qui allait couvrir le monde entier d'une façon exponentielle. Qu'autrement dit, peu importe qui viendrait plus tard, le sacrifice serait toujours effectif. Même de nos jours, le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde est encore effectif, même en 2024. Il est encore d'actualité. Quoique le monde s'en moque et l'ignore ou le rejette, il est toujours d'actualité devant Dieu. Devant Dieu. Il est toujours d'actualité. On voit que Jean était venu introduire le baptême d'eau. C'est lui qui a introduit le baptême d'eau pour préparer le cœur du peuple à Dieu, pour amener les gens à la repentance, parce que c'est ce que le baptême représente. Le baptême, brièvement, je fais une parenthèse sur le baptême que Jean a amené, parce qu'il est toujours aussi d'actualité. Toute personne qui accepte Jésus comme leur sauveur et Seigneur passe ensuite par les eaux du baptême, parce que le baptême représente un engagement à vouloir suivre le Seigneur, à vouloir donner ta vie au Seigneur. Et une fois que tu passes à travers les eaux du baptême, c'est comme une renaissance, c'est comme une nouveauté. C'est comme repartir sur une page blanche ta vie, c'est comme repartir à neuf, on pourrait dire. Le baptême est symbolique de cela. Et c'est pour ça que Jean a introduit le baptême, pour que les gens viennent à lui et se repentent de leurs fautes et désirent accepter le Messie qui allait venir après lui. Le baptême est toujours d'actualité de nos jours. Chaque personne qui reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui reconnaît ce qui a été dit ici pour lui personnellement, entre par la suite dans les eaux du baptême pour commencer une nouvelle vie avec son Dieu. Je referme la parenthèse. Ainsi était l'accomplissement de ce que Dieu avait promis depuis les temps anciens. Ainsi, maintenant, le sacrifice n'était plus limité à un groupe de gens, mais il était offert à absolument tout le monde. Absolument tout le monde. Et Pierre a attesté de cela en disant ceci, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a commencé à prêcher ce message, après la résurrection du Seigneur et son ascension auprès du Père, Pierre a dit ceci, il dit « Car la promesse est pour vous, en parlant de ceux qui l'écoutaient,
pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Vous voyez ça dans Actes chapitre 2, verset 39. Actes chapitre 2, verset 39. En aussi grand nombre que Dieu les appellera. Saviez-vous que à matin, c'est encore la même chose? En aussi grand nombre que Dieu les appellera, c'est encore le même appel. C'est le même appel qui a été prêché depuis les temps anciens, où Dieu continue comment je pourrais dire, à conscientiser l'être humain pour lui dire, le fait que tu es pécheur, ça l'a coûté quelque chose. Avant Jésus, c'était des sacrifices d'animaux, mais ça ne pouvait pas couvrir de façon permanente le péché. C'était seulement temporaire et c'est pourquoi beaucoup d'animaux ont été sacrifiés au fil du temps pour rappeler cette triste réalité, que le péché a un coût. Mais quand Jésus-Christ est venu, quand il s'est lui-même offert en sacrifice, qu'il est l'agneau qui a ôté les péchés du monde à travers son sacrifice parfait, bien à ce moment-là, plus nécessaire d'avoir des sacrifices animaux puisque Jésus est le sacrifice parfait et permanent qui couvre tous les temps et les âges et même encore aujourd'hui. Mais Dieu continue à conscientiser l'être humain. Dieu continue à nous conscientiser encore ce matin que le fait qu'on est pécheur, ça a un coût. Ça l'a coûté la vie du Fils de Dieu. Ça l'a coûté la vie de Jésus. Et que tous ceux qui comprennent cela et qui veulent recevoir ce sacrifice dans leur vie personnelle, qui veulent être couverts par le sang de Jésus, comme il l'a été dans tous les temps, ceux qui veulent cela reçoivent ce sacrifice et ainsi ils sont sauvés immédiatement. Ça prend effet immédiatement devant Dieu. C'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 6 mois, c'est immédiat. C'est le fait immédiat. Et l'Esprit voulait rappeler cette réalité ce matin parce qu'elle existe, elle est encore d'actualité de nos jours. Et on voit que maintenant le sacrifice n'est plus limité, il est exponentiel, il est à tous et de tout le temps, pour tout le temps. Jusqu'à temps du moins que le Seigneur décide que ça soit la fin, que ça soit la fin. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin et nous faire voir un peu un panorama de ces choses. Et pour conclure, on va aller dans l'Épître aux Hébreux, on va aller au chapitre 9, on va aller lire un autre endroit qu'on n'a pas lu dans le livre aux Hébreux, chapitre 9, et je vais conclure là pour ce matin. On va conclure ici. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 9. Le livre aux Hébreux, chapitre 9, on va lire du verset 22 au verset 28. Parce que c'est ce que l'auteur a voulu amener, entre autres, dans toute sa connaissance de la loi. Le livre aux Hébreux est un livre qui est compliqué dans un sens parce que l'auteur était très calé dans la loi mosaïque et dans toutes les nuances des sacrifices et des raisons pour lesquelles les choses étaient faites. Et il fait il fait le parallèle parfait entre ce qui était fait dans la loi mosaïque et ce qui annonçait Jésus. L'auteur aux Hébreux est très calé dans ces choses et quand on lit son écrit, on peut le voir. Mais on voit qu'il nous dit ceci dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 22 jusqu'au verset 28. Il nous dit ceci, il dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Ça, c'est un point formel, sans que là, c'est pas un jeu de mots plate que je veux dire, mais sans que le sang coule, il n'y a pas de pardon. Il doit y avoir un sacrifice d'un être innocent pour qu'il y ait pardon devant Dieu. C'est ce que l'auteur ici nous dit. Ensuite, il dit, il était donc nécessaire, puisque les images de ces choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ, autrement dit Jésus, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Autrement dit, après avoir donné sa vie en sacrifice et après être ressuscité d'entre les morts, il est entré dans le ciel même. Afin de comparaître maintenant pour nous. Souvenez-vous, on en a parlé dernièrement là, du paraclétos, là, de l'avocat, de celui qui est maintenant devant le Seigneur pour nous protéger des accusations du diable. Si vous vous souvenez de ça, on en a parlé dernièrement. On peut faire un parallèle ici avec ça. Il est entré dans le ciel même pour comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année, si on l'a vu dans la loi tantôt,
chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup. D'hommes, et il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça, c'est ce qui s'en vient, ça. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur ont cette espérance que Jésus reviendra nous chercher. Et ceux dont il est parlé ici, qui l'attendent pour leur salut, ce sont ceux qui l'ont reçu comme Sauveur et Seigneur déjà. Ils l'attendent pour leur salut. Mais on voit ici ce que l'auteur nous explique. C'est encore là que Dieu a voulu épargner l'humanité des effets du péché qui a pris effet depuis la chute de l'homme au commencement. Dieu, dans son amour, a voulu épargner l'humanité et c'est pourquoi il a envoyé son Fils. Et chaque personne qui accepte ce sacrifice pour sa vie personnelle se réconcilie avec Dieu. Il se réconcilie avec Dieu. Il est lavé par ce sacrifice devant Dieu. Et ainsi, il peut entrer en relation avec Dieu. Il évite le jugement à venir. Et vous savez, quand on pense à ça, Dieu donne une seule vie à chacun pour faire ça. Toute ta vie pour le faire. Il est dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ne croyons pas que, comme certains croient, que la réincarnation existe, puis qu'après cette vie-ci, pas de problème, tu as une autre chance, tu vas revenir d'une autre façon dans la vie, puis tu vas revenir plusieurs fois. Ça, c'est toutes des fausses croyances. La vérité, c'est que tu as une seule vie, une seule fois, puis après quoi, il y a un jugement. Et donc, manque pas ta chance. Tu as toute la vie, puis tu sais même pas comment ta vie peut être longue. Hein? Je veux dire, statistiquement, tu peux être en bonne santé, puis il peut arriver quelque chose, puis tu meurs demain, que tu meurs dans nous, on ne sait pas. Ça, c'est Dieu qui a ça dans sa main, puis il ne nous dévoile pas d'avance lorsque notre temps va être terminé. Il ne nous l'annonce pas d'avance. Et donc, comme il est dit ailleurs, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Maintenant est le jour, aujourd'hui est le temps, comme il est écrit également. Et donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire encore ce matin. On va y aller avec un dernier cantique, et encore, je vais me tenir en avant. Et si quelqu'un a compris le message de ce matin, si quelqu'un désire recevoir ce sacrifice dans sa vie, s'il désire être lavé par le sang de l'agneau qui ôte les péchés du monde, qui désire entrer en relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, entrer par la suite dans les eaux du baptême et vivre sa vie pour le Seigneur, il y a juste à faire une chose, il y a juste à venir en avant et à désirer accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Et la chance est encore donnée ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.